Il mérite nos louanges et nos acclamations, car il est le roi que les saints adorent. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous vous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue dans la maison du Seigneur. Et nous vous souhaitons à tous de passer un moment agréable dans la présence du Seigneur. Parlons un instant à l'auteur de la parole avant toute lecture. Du Seigneur, par ta grâce, nous sommes rassemblés en ce lieu béni, en ce lieu consacré pour toi. Et comme ce cantique que nous venons de chanter, nous voulons recevoir l'ancien évangile. Écouter la voix de notre Dieu. Car ta parole bénit, ta parole fortifie, ta parole sauve, ta parole transforme, Seigneur. Et nul ne peut, Seigneur, enseigner avec droiture et justesse ta parole sans ton aide, sans le Saint-Esprit. Car toi-même et toi seul es le véritable bâtisseur de l'Église. C'est pourquoi je t'appelle, entre en scène, Seigneur. Viens par ton esprit utiliser ton serviteur et viens par ton esprit oindre chaque parole qui sortira de ma bouche et bénis quiconque écoute ce message, Seigneur. Je t'en prie, alors que la parole est prêchée, puisse ta volonté être faite, que nos âmes soient sauvées, que nos vies soient changées et que nos corps soient guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 24. Moko na Samueli mokapona 15. 1 Samuel chapitre 15, 22 à 24. Nzela kotanga tumbali na mibale na tumbali na mine. Lisons au nom du Seigneur. Totangi na komona nkolo. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, Amen. comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel: J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Nous disons Amen. Tolobi amen. Nous pouvons nous asseoir. Tukuki bongo kovanda. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Botosi eleki mbeka. Partie numéro 5. Eteni ya mitano. Vendredi, Mokolo na alors que la mitano, pluie tombait abondamment, natango mvula yalako beta Dieu nous a fait makasi. grâce avec le peu qui était là, le peu des gens qui étaient là. Nzamba salaki bisongolu na bato o balaki. Nous avons awa. vu comme au point saillant l'élément suivant Tomonaki lokola litono oyo ya motuya sur lequel nous allons revenir avant de continuer. oyo tokozongela ngonga moke ya mboto Nous pusa. avons vu que celui qui désobéit à Dieu Tomonaki ete oyo akozanga botosi epa na compromet sa Nzambe destinée. ye akotia na kokoso lobi na ye koya. Celui qui est désobéissant à Dieu Oyo détruit son akobuka avenir. mobeko na Nzambe akobebisa nde lobi na ye oyo koya. Nous avons pris le cas de Saül, Tozwaki ndakisa na Saule qui était roi oyo d'Israël. azalaka mokonzi to kumu na Il Israel. avait reçu l'onction par l'ordre de Dieu. Ye azwaka epakwa kouta mosali na Nzambe. Dieu avait envoyé le prophète Samuel oindre Saül pour qu'il soit roi sur Israël. Nzambe atindaka mosakoli Samueli akenda kopakola ye po azala Alors, bokonzi na pour Israel. assurer la pérennité de son règne, Po ete bokonzi na ye ewumela.
Saül le roi devait être obéissant à tous égards à son Dieu. Alors il est arrivé une fois dans 1 Samuel chapitre 13. Nous avons vu cela vendredi, vous pourrez vous référer à la prédication de vendredi qui est sur YouTube déjà. Alors que Israël était en conflit avec les Philistins et que la bataille n'était pas à l'avantage d'Israël, pour lancer l'assaut contre les Philistins, Dieu avait parlé par le prophète Samuel. Il avait dit qu'avant d'aller au combat, Israël devait offrir l'holocauste, le sacrifice à Dieu. Et avant d'offrir ce sacrifice, il fallait attendre 7 jours. Et il fallait aussi que le prophète Samuel soit présent. Et pendant ce temps, la bataille continuait. Et le prophète Samuel était absent. Alors Saül a attendu un jour, le prophète ne vient pas. 2 jours, le prophète ne vient pas. 3 jours, le prophète ne vient pas. Jusqu'au 7e jour. Et il reçoit les nouvelles que au front ça ne marche pas, les Philistins avancent. Il dit, puisque le prophète ne vient pas et le peuple commence à perdre courage, les gens commencent à s'éloigner de moi, et donc apportez-moi l'holocauste que je l'offre à l'Éternel, et après quoi nous irons au combat. C'est au moment où Saül commence à offrir l'holocauste que le prophète Samuel se présente. Il dit, Saül, qu'est-ce que tu fais? Dieu ne t'a-t-il pas dit d'attendre? Je t'ai dit d'attendre jusqu'à ce que je sois là. D'où vient-il que tu as pris toi la décision d'aller offrir le sacrifice en mon absence? Et Samuel dit, à cause de cela, le Seigneur te retire la royauté. Il dit, tu aurais pu affermir ton royaume pour toujours. Mais parce que tu as désobéi, Dieu te retire la royauté. Et il s'est choisi un homme selon son cœur. C'est ainsi que Dieu s'est tourné vers David. Et Saül fut rejeté par Dieu. Alors, ce que nous lisons dans 1 Samuel 15 ici n'est que la continuation, la consécration de la désobéissance même de Saül vis-à-vis de la parole de Dieu. Et dans 1 Samuel 15, 26 à 28, il est clairement dit à Saül qu'il perd la royauté, que Dieu le rejette parce qu'il a rejeté la parole de Dieu. Donc, nous voyons que Saül avait reçu l'onction pour être roi pour toujours. Mais pour qu'il reste roi pour toujours, pour qu'il soit roi pour toujours, il y avait une condition. Le véritable roi d'Israël, ce n'était pas Saül, c'était l'Éternel lui-même. Et Saül devait faire tout ce que Dieu recommandait par la bouche du prophète Samuel. Et quand Saül a désobéi, Dieu a fait quoi? Dieu lui a retiré le royaume. Le Dieu qui élève, c'est le même qui abaisse. Le Dieu qui donne est le même qui peut retirer. Si Dieu te donne aujourd'hui, Dieu t'élève aujourd'hui, Dieu te bénit aujourd'hui, ne deviens pas orgueilleux et ne pense pas que tu es devenu quelque chose. N'est-il pas écrit que vanité des vanités, tout est vanité? Nous devons arriver à comprendre que nous ne sommes que poussière. Et tout ce que nous sommes, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous sommes perdus.
pu. kozanga ngolu na nzambe Tu n'es pas devenu ce que tu es parce que tu es le plus diplômé du monde. okomi te oyo ozali po ete oza na bapoloma koleka bato Il y a des gens plus diplômés que toi qui sont malheureux, frère. yali na bato batanga koleka yo bakobika malamu te Et il y a des gens moins diplômés que toi qui sont plus élevés que toi. yali mpe na bato bazangi bapoloma oza nango kasi baleki La vie est une grâce. bomoi ezali ngolu L'homme peut marcher en voiture aujourd'hui. moto akotambola na Il motuka peut lelo prendre sa voiture et commencer à marcher à pied. kobungisa motuka wana mpe akoma Alors quand tu es en voiture, ntango oza na ne te motuka moque pas de celui qui est à pied. oseka te oyo Parce qu'avant la voiture, toi aussi tu marchais. po ete yambo motuka yo mpe Et si tu vois oyakotambola qu'il pleut, n'éclabousse pas les gens. soki omoni ete mvula Sinon, un jour, ekonoa toi, tu seras éclaboussé. po ete mokolo ezali yo mpe Rien ne garantit qu'un jour tu ne seras plus à pied. eloko moko te ekondimisa ete okozonga na makolo Amen. Quand tu es sur un grand bâtiment, tu montes jusqu'au 5e étage. ntango yo ozali likolo na ndako ya molai N'injurie pas celui qui est au rez-de-chaussée. kofinga te oyo atelemi na se Quand tu descendras, tu le verras. ntango kokita Tu auras certainement besoin de lui. okozala ntango mosusu na Et posa na celui qui ye est au rez-de-chaussée peut monter et toi tu restes. oyo azali na se akoki komata mpe yotikali na se Amen. Qui veut conserver ses avantages doit s'accrocher à celui qui donne les avantages. oyo alingi kobatela balitumba na ye akangama na oyo Et apesaka celui qui nous balitumba donne ses avantages, c'est le Seigneur notre Dieu. oyo apesaka biso balitumba yango nde nkolo yesu Nous kristo avons vu deuxièmement le cas de Samson. tomoni mpe ndakisa na samson Samson est né pour combattre les Philistins et pour les vaincre. samson abotama mpo abundisa bafilistia mpe alonga ba Dans le plan de Dieu, il était exclu qu'un seul Philistin puisse battre Samson. na libongisi na nzambe epesama te mofilistia ata moko alonga samson Il était né invincible. ye abotamaka bongo Et Samson bakokolonga ye est te né vainqueur. samson abotama molongi Il est né par la volonté de Dieu suite au problème d'Israël face aussi aux Philistins. abotamaka na mokano na nzambe kotalaka bakokoso israel ezalaki nango Le liboso na secret du bafilistia succès de Samson résidait dans l'obéissance à la parole de Dieu. kasi sekele ya kolonga ya samsona yala kovandisama na botosi na Dieu ye lui avait dit qu'il ne devait prendre ni vin ni liqueur forte. nzambe alobaki ne amela masanga elangwisaka te mpe vino te Dieu lui avait dit qu'il ne devait pas se raser les cheveux. nzambe apekisaki kokata suki Et Dieu avait dit à tous les juifs qu'aucun juif ne devait épouser une femme étrangère. mpe nzambe alobaka na bayuda nyonso moko te abala mwasi mopaya Mais tellement que Samson était habitué à la victoire, po ete samsona amesanaka na il commençait à être habitué à Dieu. akomaka komesana na Il nzambe commençait à penser que ses victoires venaient de lui. akomaka kobanza ete bilonga wana Il eutaka na commençait à makasi penser qu'il était capable de tout. akomaka kobanza ete azalaka na makoki Il na commençait à nyonso penser qu'il n'avait pas de limite et akomaka d'interdit. kobanza ete azanga ndelo mpe Il bipekiselo commençait à penser que Dieu peut tolérer même la akomaka désobéissance. kobanza ete nzambe akoki kosepela na Et finalement, un jour, il va aller au-delà de la frontière. mpe mokolo moko akokenda likolo to libanda na ndelo Il a vu en Israël, il n'a pas trouvé une femme belle. amoni na israele amoni mwasi ya kitoko te Et la femme qu'il va aimer fait partie du camp des ennemis d'Israël. mwasi oyo ye akolula akozala libanda na Une israele femme philistine. mwasi mofilistia Et finalement, cette femme a trahi Samson qui lui avait livré son secret. na suka mwasi wana asulaka samsona oyo apesaka Par ye une sekele. femme, Samson est vaincu. na nzela na mwasi samson Il a bu du vin. abeli Il a livré le secret de sa force. apesi sekele ya makasi On lui a coupé les cheveux. akati ye suki On a crevé ses yeux. toboli miso na ye Qui aurait pu être capable de crever les yeux de l'invincible Samson quand il était dans la parcelle de l'obéissance à la parole? Personne ne pouvait le faire. akokaka kotobola samson alongamaka te miso ntango azalaka na bobatelami na nzambe mokoto akokosala Quand yango il a désobéi, Dieu ne pouvait plus lui donner le même résultat. ntango abukaka mobeko nzambe akokopesa ye mbano wana lisusu te Laissez-moi vous dire que nos résultats dépendent de notre connexion au Seigneur. otika naloba na bino ete bambano ya malamu tozwaka Quand etaleli nous serons connectés à la source, le Seigneur, nous aurons la victoire. ntango tokokangamaka na liziba nkolo tokozwaka Mais elonga une fois que nous nous déconnectons, nous ne pourrons pas avoir les mêmes résultats, kasi frère. na ntango
biso tokolongwa na liziba wana tokozwa lisusu bambano ya malamu te. Être connecté au Seigneur suppose que nous soyons obéissants à tous égards. kokangama na nkolo elingi koloba kotosa ye na makambo nyonso. Un peu plus tard, Samson s'est répandu. ezali solo ete nsima na yango samson Il a dit à Dieu, rends-moi la force, rends-moi ma force. asengaka na nzambe azongisela Dieu l'a exaucé, il a tué ses adversaires, mais il est mort le même jour. nzambe ayanolaka ye abomaka bawelani ne kasi akufaka Il mokili est mort d'une façon tragique, ce n'était pas la volonté de akufaka Dieu. lolenge ya mabe ezalaka mokao na nzambe. Amen. Quiconque choisit la voie de la désobéissance choisit de détruire sa destinée. moto nyonso akopona nzela ya kozanga botosi aponi kobebisa Certainement, tu es en train d'évoluer dans la marche, dans la vie. ntango mosusu yo ozokoba ozopusana na Tu n'es kotambola plus la personne que tu étais hier, wali lisusu te oyo mais ozalaka tu n'es pas encore devenu la personne que tu dois être. kasi nanu mpe okomi te moto esengeli okoma. Alors, frère, puisque tu n'as pas encore atteint le sommet, continue à courir. dekopo te nanu okomi na suka te Ne cesse pas de courir. kima kotika Fais kokima comme te Paul. sala lokola polo Rejetant tout ce qui est en arrière, bwakisa je regarde en avant nakotala et je liboso cours vers le but nakokima na pour nsima obtenir mpo le nazwa prix de la vocation céleste. lifuti ya mbela ya Et likolo. si nous courons, soki nous devons tokokuta courir selon les règles. esengeli Et les règles, c'est la base. yango mpe kobamba miango nde liloba na Pour nzambe remporter la victoire, il ne suffit pas seulement de courir. ezali kaka toputa mbango L'athlète qui court moputi en mbango dehors de son couloir, libanda ya il est nzela disqualifié. ye bakolongole Il y a des gens qui sont en train de courir, mais en dehors de la parole. libanda ya Ils ont déjà été disqualifiés, mais ils ne se rendent pas compte. kasi bakososola te Oh, quand vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, oyoka mongongo na nzambe ne réussissez pas vos cœurs. na mitema na Regarde, peut-être que tu es désobéissant quelque part, ntango mosusu yo kozanga botosi mais malgré tout, tu continues à courir. kasi atako Tu continues à venir à l'église. okokoba Tu écoutes la parole, mais il y a une partie de ta vie qui est en dehors de la parole. yana eteli na bomoi na Seigneur, ramène à l'intérieur ce qui est à l'extérieur. Et Dieu continuera avec oyo toi. eza libanda zongisa yango na kati mpe nzambe akokoba kotambola na yo. Amen. Nous venons voir un autre cas ce tolingi matin. komona ndakisa mosusu Nous voulons parler de Moïse. tolingi kolobela na ntina na mose Moïse mose est le grand prophète, azali mosakoli monene ya mabele un grand ami de Dieu. azalaka moninga monene ya Il malamu ya est Nzambe. né pour un but. abotamaka mpo na Il est ntina né par une promesse abotamaka na nzela na qui elaka datait d'environ 400 ans et quelques années. obelaka mibu kama mine Promesse que Dieu avait faite au prophète Abraham. elaka nzambe apesaka na mosakoli Je lui avais dit que tu auras une grande descendance. nzambe alobaka na yo kozala na nkita ebele Et un jour, tes descendants seront esclaves mpe mokolo ezali bokitani na yo sur une terre étrangère pendant 400 na ans. mabele na bapaya mpe Et bakozwa après cela, je les délivrerai par une main forte. na kokangola bango na nzela Et la main forte dont Dieu avait parlé, c'était l'entrée en scène d'un prophète. loboko na nguya oyo nzambe akolobela ezalaki Et kokosa ce na kosala ya prophète, c'est mosakoli Moïse. mpe mosakoli wana nde Et mose Dieu a rencontré Moïse d'une manière extraordinaire nzambe akutanaka na mose lolenga et kokama d'une manière qui n'était pas donnée aux hommes avant oyo Moïse. epesama na bato te yambo mose Dieu a rencontré Moïse sous la forme de la colonne de feu dans un buisson ardent. nzambe akutana na mose na lolenga likonzi na moto kati na Moïse s'est approché, il ne dormait pas. mose ye akolala te Il a vu de ses yeux la colonne de feu. amonaka na miso ne likonzi na Il a entendu des choses oreilles, la voix audible de moka na Dieu. matoi ne mongongo ekoloba ya Et nzambe dans Exode 6, mpe na buku na bokati Dieu révèle son nom à Moïse. nzambe akotalisa kombo na ye epa Il na dit, mose quand on te dira qui t'envoie, dis que c'est je suis qui m'envoie. yo nani atindi yo loba oyo Il azali dit à Abraham, alobi na ba à Isaac, à Jacob, isaki yakobo je ne me suis pas révélé à eux sous mon nom. natalisamaka na bango telo na kombo na Abraham le connaissait sous le nom d'El Shaddai, ala bayebaka ye na kombo na el mais shaddai pas sous le nom de Yahvé. kasi na kombo na yawe te yehova te Mais il dit à Moïse, je m'appelle, je suis Jéhovah. abi nazali yehova Quel privilège Moïse avait wana litomba nini mose de azalaka recevoir yango pour la première fois la révélation du nom du Rédempteur de Dieu dans l'Ancien Testament. liboso kombo ya mosikoli nzambe na boka La inaka Bible rend témoignage que Dieu parlait avec Moïse face à face.
Et Dieu dit, parlant de Moïse, il a dit, moi je susciterai au milieu de vous un prophète. C'est par les visions et par les songes que je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi de Moïse. Moïse me voit face à face. Moïse entend ma voix face à face. Et un jour, pour obtenir la loi, les 10 commandements, Moïse est monté sur la montagne. Et il est rentré dans la nuée, dans la présence de Dieu. Il est resté pendant 40 jours dans la nuée. 40 jours sans manger ni boire. Moïse a vu Dieu écrit sur les tables de pierre. Lorsque Dieu parlait, écoute Israël, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le doigt de Dieu, ce doigt de feu, venait sur le rocher, le doigt écrivait. Moïse voyait ce doigt. Ce n'était pas n'importe qui. Un jour, Moïse a dit, Seigneur, c'est là que j'ai vu la colonne de feu. J'ai vu ton doigt écrire les 10 commandements. Mais enseigne-moi tes voies. Montre-moi ta loi. Je veux te voir. Moïse, tu me demandes une chose difficile. Jamais un homme n'a vu ma face. Quel homme peut me voir et vivre? Mais comme je t'aime, tu as mis mes caches devant ma face. Alors tiens-toi sur le rocher, sur le creux du rocher. Moi je passerai devant toi et je te couvrirai de ma main. Et tu verras le congrès. Alléluia. Alléluia. Et tu verras mon dos. Moïse était sur le creux du rocher. L'Éternel passait. Moïse regardait. Il contemplait la gloire de Dieu. C'était extraordinaire. Alléluia. Quel miracle Moïse n'a pas vu. Il était la bouche de Dieu. Le prophète incontesté de Dieu. Moïse, Dieu a tué Myriam, la petite sœur de Moïse. Parce que Myriam avait murmuré contre Moïse. L'amour de Dieu pour Moïse était tellement grand. Dieu ne supportait pas qu'on critique Moïse même quand il était en erreur. Je ne voulais pas que les gens parlent des erreurs de Moïse. Myriam est mort. Maintenant suivez. Dans Exode 17, au verset 6, vous notez. Je regarde le temps. Alors qu'ils sont dans le désert, de leur marche, le peuple a eu soif. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Moïse et Aaron ont prié. Dieu a parlé à Moïse. Dis Moïse, c'est toi sur le rocher. Alors tu parleras au rocher. Et du rocher l'eau va jaillir. Moïse n'a pas douté. Il a fait cela. Il a parlé au rocher. Et l'eau a jailli du rocher. Et le peuple a bu. Le peuple a glorifié Dieu. Moïse, tu es vraiment l'homme de Dieu. Tu es un prophète. Moïse parlait de partir de victoire en victoire et de gloire en gloire. Arrivé quelque part, dans Nombre chapitre 20, le même problème surgit. Ils ont soif. Il n'y a point d'eau. Moïse et Aaron vont prier. Dieu va parler à Moïse. Lisons cela dans Nombre chapitre 20, à partir du verset 7. Nous irons jusqu'au verset 12. Nombre chapitre 20. Prenons à partir du verset 7. Oh, que je me sens bien ce matin. Alléluia. Nombre chapitre 20 à partir du verset 7. Ok.
L'Éternel parla à Moïse et dit, Yahweh alobaka na Mose pe alobaki prends la verge et convoque l'assemblée, zwa nzete pe biangisa lisanga toi et ton frère Aaron. yo na ndeko na yo Arona Vous parlerez en leur présence bokoloba na bozalisi na bango au rocher. na libanga Notez, vous parlerez en leur présence au rocher. bokoloba liboso na bango na libanga Et il donnera ses eaux. pe ye akobimisa bamai Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. okobimisa mpo na bango mai Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. pe okopesa mai ya komela Je reprécise dans Exode 17, Dieu avait dit, tu frapperas le rocher. pe na betisi te na buku na bokatisi nzambe alobaki okobeta Exode chapitre 17, verset 6. na buku na bokatisi Moïse devait frapper le rocher. Mose esengelaki Selon l'ordre du Seigneur. kolandisama Et quand il a frappé le rocher, l'eau a jailli du rocher. ntango abetaka libanga mpe mai ebimaka Alors dans Nombre chapitre 20, le même problème na ressurgit. buku na lotango likambo wana esali Dieu lisusu parle à Moïse. nzambe alobi na Mais Mose cette fois-ci, il ne s'agissait plus de frapper kasi le rocher. awa nzambe alobi susu kobeta te Parce que comme dit Paul, l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau ete Testament. lolenge paul alobi boyokani na kala ezalaka Et ce qui s'est passé là-bas avait une portée prophétique. oyo esalemaka kuna yalaka na etando ya lisapo Et dans 1 Corinthiens 10, verset 4, ils nous ont dit que ce rocher était Christ. na buku moko na bakorinte elobi na biso ete libanga wana ezalaka kristo Et pour nous sauver, Christ devait être frappé une seule fois et non pas mpona deux fois. kobikisa biso kristo esengelaki abetama mbala se moko Christ devait mourir une seule fois. esengelaki akufa se mbala Et se il a moko obtenu pour nous une rédemption éternelle. pe azwaka mpona biso lisiko ya libela Cela est Hébreux chapitre 9, verset 28. kolandisa mabuku na ebele Et il reviendra, il réapparaîtra pour prendre son épouse. akotalisama lisusu mpo azwa mosi na Il libala est exclu que Christ revienne pour mourir. mpe elobami te Le rocher qui était frappé dans Nombre 17,6, c'était l'image déjà de Christ qui devait mourir une fois. libanga oyo ebetamaka ezalaki lilingi ya kristo esengelaka kufa mbala se moko libela En Nombre chapitre 20, mpe na buku na le lotango problème d'eau ressurgit. likambo na mai Dieu etalisa dit à Moïse d'aller encore vers le rocher, nzambe alobi na mose mais cette fois-ci qu'il ne frappe pas le rocher, sikoyo alobi kobeta libanga qu'il te parle au rocher. mpe alobi loba na Je libanga continue. koba Pour la verge et convoque l'assemblée, mpe yozwa nzete toi et ton frère Aaron, sanga elongo na vous ndeko parlerez en leur présence au rocher, okoloba liboso na bango na et il libanga donnera ses eaux, mpe ya kopesa bamai il fera sortir pour eux de l'eau du rocher, okomisa mpo na bango mai na et libanga tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. okomelisa lisanga mpe banyama na bango Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, azwaka nzete ezalaka liboso na comme yango l'Éternel le lui avait ordonné. lolenge nzambe apesaka ye Jusque motindo là c'est bien. kino awa Verset ezali malamu 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. na arona babiangisaka lisanga liboso na libanga Et Moïse leur dit, e mose alobi na bango écoutez donc rebelles, oyoka bino batomboki est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? kowuta nde na libanga o biso tokobimisela bino mai Que constatez-vous depuis ici déjà? nini bino bokososola kobanda na Est-ce que c'est Moïse et Aaron qui devaient ressortir l'eau? ezali mose na bona moto banga babimisa C'est mai Dieu qui devait faire jaillir l'eau à travers le rocher. nzambe nde moto esengelaki abimisa mai na Et nzela ici na libanga. Moïse est en colère kasi awa mose parce azali que le peuple murmurait contre lui. te libota yala koloba La mabe na colère est une courte folie. mpe kanda ezali Et la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. elobi kanda na moto ekokisa Mon frère, ma soeur, quand tu es en colère, n'agis pas, ne parle pas, reste mobali ya mwasi tranquille. ntango ozali na kanda kosala eloko te, Même si koloba tu as te, le kanda Saint-Esprit, kimia. atako ali na même molimo si tu as l'onction, quand tu es fâché, ne parle pas. Tu vas commettre une erreur. te okosala mbeba Ok. Alors je continue. yango nazokoba kotanga Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher mose atombolaka loboko mpe abetaka mbala mibale avec sa verge. na nzete Il sortit de l'eau en abondance. mpe mai ebimaki ebele L'assemblée but lisanga et le emelaka bétail aussi. mpe banyama Moïse mpe fâché, il frappe 2 fois le mose na rocher. kanda abeti libanga Il est sorti du commandement divin. abimi na motindo Il est sorti de la parole de Dieu. abimi na liloba na Mais nzambe puisqu'il était prophète, po ete azalaka Dieu ne mosapo voulait pas faire honte à son prophète. nzambe angaka te koyokisa mosakoli na ye Dieu so. a agi. nzambe Le akomisi signe yango du rocher. mai ebimi Mais Moïse était là désobéissant à Dieu. na ntango wana mose abukaka Faites nde attention mobeto avec l'onction. yango bokeba na Quelqu'un peut epakwa avoir l'onction et
être désobéissant à Dieu. Il peut être désobéissant et chasser les démons. Il peut être désobéissant et prier pour les malades et manquer le salut et être en désaccord avec Dieu. Nous avons l'exemple type avec Moïse. Il a désobéi à la parole du Seigneur. Il a frappé le rocher. L'onction a agi. L'eau a coulé. Quelle fut la réaction de Dieu? Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ici, la destinée, la mission de Moïse est modifiée. L'ordre qu'il avait reçu de Dieu était de prendre le peuple et de le faire entrer dans la terre promise. C'était l'ordre de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Amen. Dieu n'avait pas prévu initialement que Josué prenne la relève de Moïse. Mais Moïse a désobéi. Sa destinée va être modifiée. Comment pouvons-nous imaginer Moïse, l'ami de Dieu, l'homme qui voyait Dieu face à face, l'homme qui a vu le dos de Dieu, l'homme qui a vu le doigt de Dieu écrire les 10 commandements, l'homme qui a séparé les eaux de la mer Rouge, l'homme qui priait et la manne descendait du ciel, l'homme qui a frappé le rocher et l'eau jaillit. Mais quand il désobéit à Dieu, Dieu ne ferme pas les yeux. Dieu ne dit pas, bon mais c'est Moïse, c'est mon serviteur, ça ne fait absolument rien. Dieu est strict face à sa parole. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Et si la désobéissance de Moïse n'a pas été impunie, combien plus forte raison la mienne. Et finalement Dieu dit, Moïse, puisque tu as fait cela, tu vas mourir. Monte sur la montagne. Regarde Moïse, tu étais proche du but. Regarde de l'autre côté le pays que j'ai promis. Il est là. Mais toi, Aaron, vous n'y entrerez pas. Vous mourrez sur la montagne. Moïse monte sur la montagne. Et avant Moïse montait sur la montagne pour rencontrer Dieu. Mais cette fois-ci Dieu lui demande de monter pour aller mourir. Ton voyage s'arrête là, Moïse. Tu vas mourir sur la montagne. Frère, si Dieu a fait ça à Moïse, qui suis-je pour que Dieu ferme les yeux sur ma désobéissance? Qui es-tu pour que Dieu ferme les yeux sur ta désobéissance? Et nous avons pris comme excuse, oh Dieu, nous ne sommes que des hommes. Est-ce que Moïse était un mouton? C'était un homme. Et Dieu ne parle pas aux animaux, il parle aux hommes. Si Dieu te dit de faire quelque chose, il sait que tu peux le faire. Et tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, c'est que les hommes peuvent le faire. Aucune excuse ne passera. Aujourd'hui, dans un monde de pécheurs, tous les ont vécu dans un monde de pécheurs. Daniel vivait dans un monde de pécheurs. Joseph vivait dans un monde de pécheurs. Et nous pouvons continuer. Aucune désobéissance ne sera impunie. Qui es-tu pour vouloir remettre en cause la parole de Dieu? Tu es poussière.
Moi, je suis un élu. Moi, je crois le message. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai rien à voir avec ce que tu dis. Parole ne peut pas impressionner Dieu. Tu n'es que poussière. Si Dieu le veut, il parle. Là même, tu peux partir, tu peux disparaître. Tu dois reconnaître que tu n'es que poussière. Tes diplômes ne valent rien. Ton intelligence ne vaut rien. Ta sagesse ne vaut rien. Mon onction ne vaut rien. L'onction ne me donne pas le droit de désobéir à Dieu. Si j'ai la véritable onction, je dois être obéissant. Qui es-tu pour vivre tout le temps dans la fornication et tu continues à venir dire amen à la parole? Toute désobéissance sera punie et tu modifies ta destinée. Qui es-tu pour voler Dieu? Il a dit à Israël, vous me volez par vos dîmes et des offrandes. Vous me volez. Il y a des voleurs dans la maison de Dieu. Ils disent amen à la parole. L'argent que tu vois, ce n'est pas ton argent, frère. Tu as trouvé ça sur la terre. C'est Dieu qui te donne cet argent. Jésus a prouvé aux hommes que l'or et l'argent lui appartiennent. Il a prouvé aux hommes qu'il a une banque partout. Le jour où on demande à Jésus de payer l'impôt, il n'avait pas l'argent sur place. Il a dit à Pierre, va dans la rivière. Va pêcher. Tu trouveras un poisson. Vas-y, ouvre le ventre du poisson. Tu trouveras une pièce de monnaie. Quel est cet homme qui est capable de savoir que dans le ventre du poisson il y a de l'argent? L'argent ne t'appartient pas. Ça transite par tes mains. Ça appartient au Seigneur. Si tu refuses de donner ça à Dieu, je peux souffler des vents. Quand il y a le vent, ça s'envole, hein? Quand j'ai l'argent, c'est la maladie, je dépense. On a la question de savoir. Quand j'ai l'argent, c'est là où les gens disent que je suis envoûté. Qui t'a envoûté? Qui t'a ensorcelé? Toi, enfant de Dieu, est-ce que tu respectes les principes de Dieu dans les dîmes et les offrandes? Ta spécialité, c'est de donner 6 mois à Dieu. 200, 500 francs, c'est la spécialité ici. 500 francs, 1000 francs, c'est 500 000 francs, mais laissez-moi vous dire, celui qui donne peu à Dieu détruit son avenir. Il veut dire, Dieu, je veux me contenter du peu. Je veux aussi recevoir un peu. Celui qui ne veut pas donner à Dieu détruit son avenir. Il veut dire, Dieu, je n'ai pas besoin de ton soutien. Je me contente de ce que je suis jusqu'à la mort. Dieu n'a-t-il pas dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve? Et vous verrez si je n'ouvre pas les éclises de cieux pour vous. Si je ne réponds pas en abondance la bénédiction sur vous, pour être béni financièrement, vous n'avez pas besoin de prier et de jeûner. J'insiste là-dessus. Est-ce que tout ce que l'argent font des jeûnes et prières? Non, monsieur. Le principe, c'est l'obéissance à la parole. Si tu es obéissant, Dieu va te bénir. C'est normal. C'est la conséquence logique à l'obéissance à la parole. C'est en vain que les gens perdent leur temps. Je jeûne et je prie. Pourquoi tu jeûnes? Pour que Dieu me bénisse. Montre-moi une seule écriture. Dieu a dit que si tu jeûnes et tu pries, je te bénirai. Il n'y en a pas.
Et si tu demandes, pasteur, montre-moi une écriture qui me dit que si j'obéis, Dieu me bénira, je t'en donnerai plusieurs. D'ailleurs, bientôt je vais te les citer. Les gens sont rentrés dans le piège de la religion. Ils sont devenus religieux au lieu d'être obéissants. Amen à cela. Quelqu'un est-il en train d'être instruit par le Saint-Esprit? Alléluia. Suivez ceci. L'obéissance à la parole de Dieu est l'appareil, notez cela, est l'appareil qui transforme l'invisible en visible. Et l'appareil qui transforme l'impossible en possible. Je vais vous le prouver. Lorsque Dieu parle, lorsqu'il promet, que ce soit dans la Bible ou par une prophétie particulière, ce que Dieu dit est invisible. Tu ne peux pas voir cela. Mais ce qu'il dit, c'est vrai, c'est réel. Mais invisible. Pour que ce que Dieu promet, quitte l'invisible et venir être vu à l'œil nu, il faut un élément, un appareil qui joue le rôle de transformateur, qui joue le rôle de convertisseur. Prenons l'exemple. Cette salle est électrifiée. Il y a une source électrique quelque part. Alors, le courant transite par les fils électriques. Et en fait, pour que nous ayons de la lumière ici, ce dont nous avons besoin, c'est pas seulement de l'électricité. L'électricité est invisible. On ne peut pas voir l'électricité. Maintenant, il faut un instrument qui va convertir l'énergie électrique en lumière. Et cet élément, c'est l'ampoule électrique. Vous voyez-vous? Une fois que le courant vient, le courant est en contact avec l'ampoule. L'ampoule convertit cette énergie en lumière. La lumière que tu vois est une transformation de l'énergie électrique. Et si nous enlevons les ampoules, même s'il y a le courant, même si on appuie sur l'interrupteur, il n'y aura pas la lumière. Pourtant, le courant existe bel et bien. Mais pour qu'il y ait la lumière, il faut cet appareil, il faut cet élément, ce transformateur, ce convertisseur de l'énergie, qui emmène l'énergie de l'état invisible à l'état visible. Et la foi, l'obéissance à la parole de Dieu joue le même rôle. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu promet, ses promesses sont invisibles. Mais nous avons besoin de prendre ces choses invisibles et de les emmener dans le visible. Alors ces choses peuvent subir une transformation. Ces choses, ces paroles de Dieu doivent être converties. Le moyen se trouve en moi. Le moyen se trouve en toi. Ce n'est pas Dieu qui convertit. Dieu promet, il parle. Et toi, par ton obéissance, tu convertis l'invisible en visible. Voyons cela avec le père Abraham. Avant de lire Abraham, laissez-moi vous lire une écriture pour asseoir ce que je viens de dire. Dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 8. Alors cette écriture vient appuyer, vient expliciter ce que je viens de dire. Deutéronome, mon appareil s'est planté. Je peux prendre ça à l'écran s'il vous plaît. Deutéronome 28, 1 à 8. Deutéronome Dans ce passage, Dieu a l'intention
bénir Israël, d'élever Israël. Alors il révèle à Israël la voie par excellence par laquelle il faut arriver à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Dieu ne dit pas directement à Israël que je vais te donner la supériorité sur toutes les nations. Il pose une condition: si tu obéis. Donc si tu n'obéis pas, tu modifies ta destinée toi-même. Tu détruis ta destinée. Tu ne seras pas supérieur à toutes les nations. Mais si tu obéis, cette obéissance-là sera transformée, matérialisée en ta grandeur parmi toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc il y a toute une batterie de bénédictions que Dieu prévoit. Et ces bénédictions doivent transiter par la voie de l'obéissance. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Au moment où Dieu parle, ces choses ne se sont pas encore accomplies. Elles doivent s'accomplir si et seulement si Israël obéit à la parole de Dieu. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Aucune fois Dieu dit si tu pries et tu jeûnes, tu seras béni. Est-ce que vous comprenez ça? Seulement si tu obéis. Et ce n'est pas une partie de ta vie seulement qui sera bénie. Toute ta vie, tous les domaines de ta vie. Nous savons que Frère Branham nous a enseigné que Dieu donne toujours une délivrance totale à ses enfants. Mais la parole nous enseigne aussi que Dieu donne toujours une bénédiction totale à ses enfants. Il ne donne pas une bénédiction partielle. Si ta bénédiction est partielle, revois un peu ta marche avec Dieu. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Avançons. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Quand tu es au Congo, tu es béni. Même si tu pars en Éthiopie, tu es béni. Tu pars en RDC, tu es béni. Ta bénédiction ne dépend pas de la prospérité du pays où tu te trouves. Ta bénédiction dépend de ta connexion à Dieu. Ta bénédiction dépend de ton obéissance à Dieu. Même si tu pars en Somalie, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. L'Éternel, j'aime ça, ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises, dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Pour nous les Congolais, le Congo est le pays que l'Éternel notre Dieu nous a donné. Nous savons que notre véritable patrie c'est le ciel. Mais nous ne sommes pas des apatrides naturellement. Nous avons une patrie terrestre. Le Congo est notre patrie.
Et l'Écriture nous promet que Dieu nous bénira dans le pays qu'il nous donne. Comment se fait-il que moi, Congolais, que je ne jouis pas des richesses de ce pays, c'est contraire à la parole de Dieu. Je dois jouir des richesses de mon pays parce que je suis de Dieu et que ces richesses appartiennent à mon Dieu. Mais pour que j'en fasse une pleine puissance, la condition d'obéissance. Alors appuyons cela avec Abraham. Dieu dans Genèse 12 a appelé Abraham ne connaissait pas Dieu avant. Il était païen comme toute autre personne. Ce n'était pas un homme spécial. Dès lors qu'il a écouté la voix de Dieu, il était convaincu que c'était Dieu. Et la voix lui dit, quitte le pays où tu es. Va-t'en vers le pays que je t'indiquerai. La Bible nous renseigne qu'Abraham obéit et il partit. Abraham n'est pas allé dans un coin. Je veux savoir si c'est vraiment Dieu qui a parlé, si c'est la volonté de Dieu ou c'est la volonté du diable. Parfois c'est le raisonnement qui nous pousse à prier comme ça. Au fond de toi, tu es conscient que c'est la volonté de Dieu. Mais tu es dans une guerre de volonté. Ta volonté serait que Dieu dise ce que toi tu veux entendre. Et comme ce que Dieu dit, ce que la Bible dit est contraire à tes pensées, tu dis pas je veux prier pour que Dieu me révèle. Non, quand Dieu a parlé, Dieu ne se répète pas. Agis et marche. Je sais tout. Il le sait que nous sommes capables. Il est vrai que la Bible nous dit de toujours rechercher la volonté de Dieu. Quand tu es dans une situation confuse, avant d'agir, et le tomine. Que dit la Bible sur cette situation? Et si la Bible ne traite pas avec clarté de ce sujet, cela, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, on peut faire recours aux dons à la prophétie et au discernement. Mais avant de faire recours aux dons secondaires, la prophétie par excellence, c'est la Bible. Ne faisons pas comme Balaam. Dieu lui avait dit de ne pas aller. Et lui, il est reparti prier Dieu pour le même sujet. Dieu étant fâché a dit, Balaam, tu peux partir. Dieu ne change pas sa pensée. Mais si tu insistes, il te laissera faire. Alors, tu entres dans la volonté permissive de Dieu. Et là, tu seras responsable de tes ennuis, de tes échecs. Dieu ne répondra pas de toi. Alors, dans Genèse 12, Abraham est appelé. Il reçoit l'ordre de quitter le pays de son père. Il partit sans réfléchir, sans raisonner. L'apôtre Paul fait un commentaire là-dessus dans Romains chapitre 4. Je crois, Romains 4 et Galates 4, je crois que c'est cela. Alors il partit. Donc le fait qu'Abraham avait obéi à Dieu, cela plut à Dieu. Et Abraham n'avait pas besoin de prier pour que Dieu le bénisse. Pour que Dieu le bénisse, il n'avait pas besoin de prier. La bénédiction se trouvait dans l'acte d'obéissance qu'il avait posé. Et le seul qu'il devait faire, c'est de continuer à marcher, à aller de l'avant, à suivre les instructions du Seigneur. Et dans Genèse 13, nous voyons que le troupeau d'Abraham commençait à se multiplier. On parle alors de la richesse d'Abraham. Il est parti dans la marche, dans son pèlerinage, la bénédiction ne tarde pas. La bénédiction commence à se manifester. Et Dieu commence à le bénir de tout type de bénédiction. Dans Genèse chapitre 14, il dit qu'Abraham pouvait avoir une armée de plus de 300 personnes. Des gens qui n'étaient pas des soldats, qui étaient des serviteurs d'Abraham, des gardiens de son troupeau.
Imaginez si 300 personnes, plus de 300 pouvaient gérer le troupeau d'Abraham. Il avait donc combien de bêtes? Dans la marche, l'onction de Dieu faisait multiplier le troupeau d'Abraham. Dieu est un Dieu de multiplication, frère. Dieu est un Dieu de bénédiction. Il n'est pas un Dieu qui veut que ses enfants soient souffrants, malheureux. Ce n'est pas sa volonté. Si nous obéissons, nous serons bénis. Et moi, je crois que je ne quitterai pas la terre sans avoir fait des grands exploits avec Dieu. Je veux être béni et élevé tout en étant humble. C'est possible. Amen. Amen. Dans Genèse 18, nous voyons que le